Coucou mes petits moches, on se retrouve aujourd'hui pour la deuxième partie de la FAQ. J'avais pas prévu de faire 2 vidéos, mais malheureusement, je parle trop. Vous me posez une question, je vous fais une dissertation. Donc, obligé de la faire en 2 fois, sinon ça aurait été vraiment trop long pour vous. On va aborder plein de thèmes différents, puisque ça va être un peu toutes les questions que j'ai pas trop classées. Donc c'est vraiment une catégorie ma vie et toutes vos questions un peu sans thème, on va dire. Et dernière partie, la partie de l'amour, célibataire, pas célibataire, tout ça. Vous saurez tout à la fin. Voilà, faut tout vous farcir d'abord. Je suis comme ça, moi. Première question, comment fais-tu pour être positive? Eh bien, je ne sais pas trop. Je crois pas être tout le temps positive, par exemple. Je le suis de façon générale dans ma vie, parce que j'arrive à rebondir quand même. Je me laisse pas couler sur une très longue durée. J'accepte d'être triste, j'accepte de pas être bien. Je me laisse pas être bien parfois, parce que je trouve qu'il faut accepter ces états-là où on n'est pas bien, pour pouvoir après rebondir et avancer dans sa vie. Maintenant, est-ce que je suis quelqu'un de positive? Oui, en fait, c'est vrai. Je suis pas là en train réellement tout le temps de voir en noir, de me dire mais j'ai pas de chance. Non, non, ça c'est vrai. D'une part parce que je trouve que ça mène à rien. Ça ne m'aide pas. Ça m'aide pas à avancer. C'est pas ça qui va me rendre heureuse. Donc, qu'est-ce qui fait que je suis positive? Bah, la vie en fait, parce que la vie vraiment elle est belle, même si j'ai des instants hyper durs où je suis triste, où je suis malheureuse, où j'en peux plus, où vraiment j'ai juste envie de dire stop, je me rappelle et je me souviens qu'il y a des putains de belles choses, parce que vraiment c'est très beau, ce qui nous entoure, les villes, la nature, les humains, il y a des beaux humains. Il y a des humains qui nous font du mal et on a tendance du coup à être un peu en boucle sur nos sentiments, sur ce qu'on ressent, sur le manque de certaines personnes, sur la tristesse que nous apportent certaines personnes, etc. Maintenant, quand c'est comme ça, je me laisse être triste, je me laisse être dans le manque d'une personne qui me manque, et puis après je me dis, attends, mais il y a d'autres personnes, il y a d'autres humains qui sont hyper cool et que tu connais même pas encore. Laisse-toi l'opportunité de découvrir d'autres gens. Rappelle-toi que si tu vas te promener, tu vas trouver un arbre beau, tu vas trouver les nuages magnifiques, parce que c'est ce que je ressens. Alors, je crois que ma faculté à m'émerveiller facilement m'aide à être positive dans ma vie. Ma faculté à me réjouir d'un instant de boire un verre avec une copine, ça va être une très 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 belle chose pour moi dans ma semaine, enfin voilà, dans mon univers, dans mon monde. Ça va m'aider à être positive. Vraiment, voir les très belles choses dans de tout petits instants, dans de toutes petites choses, ça aide à être positive. Je travaille depuis plusieurs années sur ça, sur le fait de me sentir bien avec peu peut-être, ou en tout cas avec des petites choses que les gens ne voient pas trop dans leur quotidien. J'essaye. Et honnêtement, ça me réussit bien, donc je continue dans cette démarche-là de voir les jolies choses pour positiver. Et puis, par exemple, d'écrire pendant un temps, je l'ai fait, là je le fais moins et je devrais le reprendre parce que ça me ferait du bien. D'écrire 3 choses qui nous ont fait du bien dans une journée, par exemple, 3 ou 5, peu importe, sur un petit cahier tous les jours, pendant pas mal de jours, et ben ça aide à voir que notre vie c'est pas que de la merde. Donc ça aide à positiver. Voilà, des petits tips comme ça peut aider à être positif dans sa vie. On me demande de faire un top 3 des choses qui me relaxent le plus. Difficile à dire, je dirais que lire dans mon lit ça me relaxe à mort, ça m'endort bien souvent, et même quand je me réveille et que je prends le temps de lire dans mon lit, je suis bien, vraiment je suis très très bien, donc lire de façon générale ça me relaxe, dans mon lit j'adore ça. Une balade que ce soit en pleine ville ou dans la nature, bord de mer, un beau paysage, tout ça va me relaxer, ça va me faire du bien parce que je vais me sentir waouh, comme ça un peu émerveillée et tout, qu'il y ait beaucoup de bruit ou pas de bruit, ça va pouvoir m'apaiser parce que je vois du beau. Donc voilà, ça va m'aider à me relaxer. Prendre un bain, c'est hyper relaxant et ça par contre je prends pas le temps de le faire. J'ai une baignoire encore pour quelques temps mais j'en profite même pas. C'est une erreur, c'est une grosse erreur. Voilà, évidemment je le cite mais c'est pas dans mon top 3 parce que je le fais pas dans mon quotidien et c'est pas accessible comme ça pour tout le monde, mais l'hypnose c'est hyper relaxant.
tu ressors de là, t'es dans un coton. En tout cas, les premières séances sont très intenses et sont très comme ça où tu planes. Après, un peu moins. Le corps, je crois qu'il s'habitue. Je sais pas. Mais en tout cas, ça peut fonctionner dans la relaxation. 3 souhaits ou projets que tu voudrais voir aboutir. Bah évidemment, le premier gros projet, c'est d'être chez moi. Juste chez moi. Ma maison à moi, toute seule. Ça, c'est le plus gros projet de ma vie depuis quelques années. Ouais, on est sur plus de 3 ans à espérer ça. Donc ça, c'est le goal ultime. Après, d'autres projets, souhaits, ça va être de voyager. Vraiment voyager en France et à l'étranger. L'année prochaine, j'aimerais bien voyager pas mal en Europe. Je vous en reparle après parce qu'il y a d'autres questions sur les voyages. Mais voilà, voyager, ça serait aussi des choses que j'aimerais faire et j'aimerais qu'elles aboutissent. Un troisième projet, je sais pas trop. Continuer d'essayer d'être heureuse. Ça, c'est un gros projet aussi. Hein. Parce que bah, y a des moments où je suis vraiment dans le bas, où je suis pas heureuse. Donc me rappeler que régulièrement, il faut que je remonte et que je me rappelle que le bonheur, en fait, il tient qu'à moi, quoi. Il repose pas sur les autres, hein, il repose que sur moi, sur ma façon de voir ce qui m'entoure. C'est ma perception qui fait que je suis heureuse ou non. Donc voilà, continuer de travailler en fait cet état d'esprit-là, de se rendre compte que ça repose sur toi, que c'est toi l'important, que c'est ta perception, que c'est ok de pas y arriver à être heureuse tout le temps et et de ne pas réussir à percevoir que c'est beau telle ou telle chose parce qu'il y a des choses qui te submergent et que c'est d'accord, et c'est normal d'être triste aussi. Voilà, de continuer un peu ce développement personnel tout en partant pas dans un truc complètement what the fuck et en acceptant de parfois être triste. Voilà, ça serait un autre projet. Continuer sur ma lancée. Là, Elodie du montage intervient parce que, entre-temps, j'ai pensé à un projet dont je vous ai pas encore parlé. J'en parlerai sûrement en septembre, enfin voilà, après les vacances, tout ça. J'ai un vrai projet dans ma tête qui a mûri depuis quelques semaines, mois, d'écrire un livre, d'écrire mon histoire avec mon grand-père, vraiment notre histoire à nous. Ça me tient à cœur de le faire, donc ça serait un projet. Réussir à prendre le temps d'écrire, voir si j'arrive à écrire quelque chose de plutôt joli. Je suis pas certaine que ce soit joli d'ailleurs, hein. Il y a des grandes chances que ce soit pas terrible, parce que je suis pas auteur, que j'ai jamais rien écrit de ma vie. Mais c'est un vrai projet, un vrai truc que j'ai envie de faire. Je pense que ma mère va m'aider, j'en ai parlé un petit peu avec elle, elle était hyper enthousiaste à l'idée de me relire, à l'idée de m'aider en termes de souvenirs, etc. pour que j'arrive à faire quelque chose de beau, en tout cas quelque chose qui me convienne et qui soit le plus honnête, le plus juste, le possible par rapport à notre histoire, à lui et à moi. Donc voilà, ça serait un très gros projet dont j'avais pas pensé à vous parler et qui est pourtant très important pour moi. En tout cas dans ma tête depuis quelques semaines. Et ça complétera, vous verrez aussi, genre un rêve le plus fou, ben, pourquoi pas que ce soit publié un jour. Si c'est d'assez bonne qualité, évidemment, ce que je doute. Mais bon, on est dans les rêves, on est dans les trucs un petit peu fous. Donc voilà, un truc vraiment, un projet un peu fou, etc. Que ce livre-là voit le jour, soit publié à un moment donné. Ce serait dingue. Voilà, ça complète la prochaine question à un moment donné dans la vidéo. Quels sont les pays que tu aimerais visiter? Bah honnêtement, tout ce que je connais pas, j'ai envie de visiter. Maintenant, j'ai des priorités, on va dire, des envies qui sont plus pressantes que d'autres. J'aimerais commencer par visiter des choses qui sont accessibles en termes de budget et de distance. Donc l'Europe, j'aimerais bien. Je connais pas l'Espagne, je connais pas le Portugal, je connais pas l'Italie ou quasiment pas. J'ai été que dans le nord de l'Italie, il y en a très peu visité. Donc voilà, l'Italie, tout ça, j'aimerais bien. J'aimerais bien l'Irlande. Voilà. Ces pays-là, déjà, j'aimerais beaucoup. Pourquoi pas aller à Prague aussi, parce que j'y étais adolescente, mais j'ai très peu de souvenirs. Et le voyage de Christelle qu'elle a fait, Christelle étant une abonnée à moi qui voyage avec Copine de Voyage, elle a été 3-4 jours, je crois. Elle a fait un city break, en tout cas, avec Copine de Voyage à Prague. Ça avait l'air vraiment très beau. Elle en a un très très bon souvenir, elle adorait. Donc voilà, voyager comme ça en Europe pour faire des week-ends prolongés ou une semaine de vacances et tout ça, j'aimerais bien. J'adorerais, goal ultime, voyager au Japon, mais alors là c'est un budget les gars, mais incroyable. Mais j'aimerais beaucoup faire un très gros voyage au Japon. En Asie en général j'aimerais bien, Vietnam, tout ça j'aimerais beaucoup. Les États-Unis, trop de destinations qui me tentent aux États-Unis, au Canada, etc. Mais priorité peut-être à New York, parce qu'en termes de grosse ville, j'aimerais beaucoup visiter New York. Je pense que ça peut me plaire. Malgré que ce soit très agité, très gigantesque et tout ça, je pense que c'est quelque chose qui peut me convenir à moi, donc j'aimerais bien tenter ça.
Les pays nordiques, Finlande, tout ça, j'aimerais beaucoup. Pour revenir sur l'Europe, Bruxelles, Belgique, Hollande, ça j'aimerais bien aussi prochainement en pays européen. Dans les priorités un peu rapides, on va dire, sur le moyen court terme, je pense que c'est faisable. Et puis après, là, il y en a plein que je cite pas, mais il y en a plein que j'aimerais visiter. J'aimerais visiter l'Afrique, évidemment, plus Afrique noire, Afrique du Sud et tout ça. Tout me tente. Honnêtement, tous les pays, tous les endroits me tentent, avec, comme je vous dis, des priorités sur certaines destinations et tout. Et puis ça dépendra des opportunités, ça dépendra de plein de choses, mais tant que je peux voyager, je serai contente. On me demande si j'ai visité des appartements alors que le mien ici n'est pas vendu. Alors on va faire un update général. Je n'ai visité aucun appartement tant que celui-ci n'était pas vendu. Pourquoi? Parce que je savais que ça rimait à rien, dans le sens où tant que moi ici j'avais pas vendu, même si j'en trouvais un super d'appart, je peux pas faire de proposition. Donc à quoi bon? Déjà, on m'aurait peut-être même pas autorisé à visiter parce que les agents immobiliers, maintenant, attention, regardent vraiment beaucoup les dossiers, ils font pas déplacer les gens comme ça n'importe comment, ils se renseignent sur la situation, sur tes finances, ta possibilité d'emprunt, des choses comme ça avant de te faire visiter, pour éviter des visites qui servent à rien, quoi, parce que t'as pas les finances finalement, parce que c'est pas pour tout de suite ton projet, donc quel intérêt de visiter maintenant un appartement, t'es pas en capacité de l'acheter tout de suite. Donc tout ça, pour moi, ça avait pas de sens, ni pour moi, ni pour les agents immobiliers que j'aurais pu contacter, etc. Ça n'avait pas vraiment de sens. Par contre, cet appartement-là que j'occupe actuellement avec mon ex-mari et mes enfants, il est vendu. Donc ça, c'est signé, le compromis de vente est signé, tout est engagé. On a signé une vente longue, le temps de me laisser le temps, moi, de chercher mon appartement. Et grande surprise, j'ai pas eu à chercher longtemps parce que j'ai fait appel à Seb, qui a été l'agent immobilier qui a vendu mon appartement et celui qui a trouvé mon nouvel appartement, puisqu'il m'a trouvé tout de suite un appartement qui convenait vraiment à mes critères de budget. Enfin, il était au-dessus, mais on a pu négocier et il est tombé dans mon budget. L'offre a été acceptée. Le quartier, la localisation, c'était le deuxième critère primordial après le prix, bien sûr. La superficie, la beauté de l'appartement, le fait qu'il n'y ait pas de travaux. Enfin, tout convenait, quasiment tout. Donc voilà, j'ai trouvé mon appartement. Donc là, on est en train de terminer les papiers, etc. Après, je vais avoir les démarches au niveau des banques à faire pour choisir mon emprunt, mon prêt, etc. Mais tout est en cours, ça y est, on déménage d'ici la fin de l'année. Donc ça, c'était la très 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 belle nouvelle. Si vous l'aviez pas vu, je vous mets le vlog où j'en parle un petit peu plus juste ici si ça vous intéresse. Il y a les photos par exemple de l'appartement où on va emménager avec les garçons. Voilà. Donc ça, c'est le gros morceau de 2023. J'avais peur, je voyais l'année qui avançait et ce projet-là ne pas aboutir. Je me disais, purée, je vais renquiller encore 2024, je serai toujours pas chez moi. Et en fait, si, 2024, je serai chez moi. Donc c'est trop une bonne nouvelle. Et voilà où on en est au niveau de l'appartement, qui était le gros morceau, le gros sujet de ma vie. Eh bien, il est vendu celui-ci et j'ai trouvé mon appartement. Donc voilà, on est dans les papiers, on va bientôt être dans les cartons. Et on va s'installer chez moi. Je vais m'installer chez moi. On me demande mon plus beau souvenir. Je trouve ça hyper dur comme question parce que déjà, évidemment, c'est la connaissance avec chacun de mes enfants. Que ce soit Augustin ou Stanislas, chacun a son histoire et j'ai mes souvenirs avec eux. Alors pas le plus beau souvenir, c'est pas l'accouchement pour moi. L'accouchement... Non, j'ai des souvenirs drôles de mes accouchements parfois et plus difficiles aussi parfois de mes accouchements, mais c'est pas ça que je retiens. Ça va vraiment être les premiers instants où j'étais seule avec mes bébés. Vraiment, ça m'émeut de les observer. J'ai pris à chaque fois le temps quand j'ai accouché de Stanislas de l'observer, de le regarder, dormir. Et à chaque fois, j'étais émerveillée de ce que j'avais pu créer et tout. Ces instants-là, cette découverte comme ça, cette observation que j'ai pu faire de mes bébés, à chaque fois, c'était un merveilleux souvenir et sûrement un des plus beaux de ma vie, évidemment. Mais j'ai plein d'autres très beaux souvenirs. Avec mon grand-père, j'ai des souvenirs incroyables qui me mettent dans l'émotion. Avec ma mère, j'ai plein de souvenirs, des vacances avec ma mère, des rires avec ma mère. J'ai pas un beau souvenir, mais mes souvenirs en général sont liés aux gens que j'aime, évidemment. Et puis j'ai des merveilleux souvenirs de ce que j'ai pu voir visuellement, de la beauté du monde, voir les pyramides. C'est un souvenir incroyable quand je les ai vus rien que dans le car et que j'ai vu au loin les pyramides, toucher les pyramides en Égypte, découvrir ces temples comme ça proches du Nil, la montgolfière au-dessus des tombeaux.
Non mais voilà, bref, tout ça c'était incroyable et ça fait partie de mes très très bons souvenirs. Mais j'en ai plein. Je peux pas choisir un souvenir. Je peux pas. C'est trop difficile. Mais ce qui est en lien avec mes enfants, évidemment, c'est des souvenirs incroyables et ce sont les plus beaux. Avec ma famille en général, ce sont des très beaux souvenirs. J'ai des très beaux souvenirs aussi avec Jean, faut pas cracher dans la soupe. Très très beaux souvenirs de notre mariage, etc. D'amour qu'on a pu avoir. Oui, j'ai des beaux souvenirs de plein de choses. Très beaux souvenirs avec Samuel. J'ai plein de beaux souvenirs en tête. J'étais très gâtée. Très gâtée. J'ai beaucoup de belles choses dans ma petite tête. On me demande la plus belle exposition que j'ai faite. Oh, c'est difficile. C'est très difficile parce que je les ai pas toutes en tête en plus. J'ai un petit coup de cœur pour l'Atelier des Lumières. C'est très beau. Et ça m'a fait beaucoup découvrir les peintures, etc. sous un autre angle. Donc je vous conseillerais l'Atelier des Lumières. C'est pas une expo, mais c'est un musée, le musée des Arts Forains en famille. C'est magnifique, c'est très poétique. J'ai adoré cette visite. Après, là, dernièrement, j'ai beaucoup aimé l'expo Toucher Terre qu'on a fait avec les filles. Rien que pour cette dernière œuvre avec l'univers comme ça des enfants de la forêt, là, c'était dingue. C'était complètement dingue et en plus c'est gratuit, donc j'ai vraiment beaucoup de cœur pour cette expo-là. J'ai adoré, ils appellent ça une expo, mais moi c'est plus un film projeté sur les femmes, là. C'était quoi le nom déjà de cette expo? Je me rappelle plus du nom. Une exposition qui parle des femmes. Je vous remettrai l'affiche ici, ce sera plus simple. Et après, bah, j'aime les musées parisiens de toute façon. Donc le Louvre, j'adore. J'ai beaucoup aimé le musée d'Orsay, j'aimerais bien y retourner. Bref, compliqué de répondre aussi à cette question. C'est dur de choisir qu'un seul truc. Je sais pas faire ça, moi. Mais il y a plein de choses que j'ai pu voir et visiter, que j'ai adoré. Et si vous suivez mes vlogs, eh ben, vous le savez. Stan va entrer au lycée, comment tu te sens à cette idée? Est-ce que tu as des craintes? Est-ce que tu as des excitations? Est-ce que ça a été la galère pour l'orientation? Et a-t-il une idée des études qu'il veut faire? Alors, oui, Stanislas va rentrer au lycée, il va rentrer en seconde, c'est incroyable, ça me met une claque. On se rend vraiment compte que nous-mêmes on vieillit en voyant ses enfants grandir, ça c'est une réalité absolue. Il est déjà si grand, c'est très bizarre. Est-ce que j'ai des craintes? Oui, clairement, j'ai la crainte qu'il travaille pas assez, qu'il ait des difficultés, qu'il soit mal orienté, là, au lycée. J'ai plein de craintes, beaucoup. Est-ce que je suis excitée? Non, pas vraiment. J'ai plus de crainte que d'excitation. J'ai plein d'espoir aussi, par contre, pour lui, pour son avenir. Je le vois quand même grandir, il prend en maturité. Alors, est-ce qu'il est assez mature pour tout ce qu'il va vivre là maintenant? J'en sais rien. Mais bon, j'ai des espoirs, j'ai des craintes, clairement. Est-ce que ça a été la galère pour l'orientation? Oui, parce que Stanislas, il n'a pas un parcours scolaire facile, genre premier de classe, quoi. Pas du tout. Moi, je partais plus sur une orientation peut-être professionnelle ou quelque chose comme ça. Il n'a pas voulu, c'était son choix hein, de ne pas vouloir. Il a obtenu, lui, ce qu'il voulait, lui. Mais du coup, est-ce que ça a été compliqué? Bah oui, parce qu'on n'était pas tous spécialement d'accord à la maison. On verra bien ce que ça va donner, on va l'aider au maximum de nos possibilités et j'espère qu'il va trouver sa voie et ce qu'il veut faire. Est-ce qu'il a des idées pour ses études? Il a des idées de métier. Maintenant, je pense qu'il se rend encore pas bien compte, même si on en a parlé, des études que ça engendre, des capacités, du travail à fournir. Voilà, donc je m'étends pas plus sur le sujet parce que c'est sa vie à lui et que j'ai pas envie d'exposer sa vie plus que ça. Déjà là je trouve que j'en dis un peu beaucoup. Donc voilà, j'ai des inquiétudes, j'ai des craintes, il a des envies et on va voir tout ça ensemble avec l'arrivée du lycée quoi. Lycée, c'est flippant. On me demande mon film préféré, celui que je regarde à chaque fois. Je sais pas, les Harry Potter, je les regarde tout le temps et très souvent. Tout ce qui concerne le Seigneur des Anneaux, je regarde très souvent et j'aime bien les revoir, ça me gêne pas du tout. Voilà, ça c'est les films que je regarde peut-être le plus souvent. Maintenant, mes drames, hein, tout ce qui va être dramatique, comme je vous l'ai dit dans la première vidéo FAQ, la ligne verte, tout ça, je vais regarder hyper facilement. La liste de Schindler, je vais le regarder hyper facilement. Tous ces trucs-là, je regarde très facilement. J'aime bien revoir en général des films que j'aime bien, c'est pas quelque chose qui me dérange. Surtout si je suis accompagnée de quelqu'un qui lui connaît pas.
j'ai l'impression de lui transmettre un truc hyper beau et tout ça, et j'aime bien. Donc c'est quelque chose que je fais quand même assez souvent, de re-regarder des films, surtout les dessins animés par exemple avec mes enfants, j'aime bien les re-regarder. Mais vraiment en termes de film, celui que j'ai le plus regardé régulièrement, c'est tout ce qui va être Harry Potter. Un dessert et un plat préféré. Bah, je suis hyper gourmande, hein, on va pas se mentir, donc en dessert, j'aime plein de pâtisseries, plein. J'aime tout ce qui va être tarte aux fruits, mousse de fruits, j'adore ça. Vraiment à la boulangerie, je vais adorer les religieuses et les éclairs au café, les petites tartes au citron meringuées. J'adore ce qui est viennoiserie aussi, hein. Pain au chocolat, croissant, j'adore. En dessert, j'aime beaucoup de choses. Franchement, à partir du moment où c'est sucré, tout ce qui va être au chocolat aussi, j'aime bien. Faut juste que ce soit bien dosé, etc. Mais j'adore les desserts. Après, en plat, c'est difficile de vous donner un plat. J'aime bien les lasagnes, mais les lasagnes qui sont adaptées au fait que je sois végétarienne, donc j'en trouve pas beaucoup, faut que je les fasse moi-même. Mais j'adore ce plat-là. Globalement, j'aime tout ce qui est italien. Les plats italiens et tout ça, j'aime beaucoup. La pizza, les pâtes, c'est bien mon délire. Et puis j'aime bien aussi l'indien avec du palak paneer. Palak paneer, c'est épinards avec du fromage, servi avec du riz blanc. J'adore ça, c'est très bon. Un acteur qui te fait craquer, honnêtement, je crois pas en avoir, enfin en tout cas ça me vient pas à l'esprit. Après, je trouve que Tom Cruise est très beau. Par exemple dans Top Gun, il était incroyablement beau et tu te dis ouais, quel bel homme, tu vois. J'aime bien moi ce genre-là d'homme. Et j'aime bien aussi les hommes aux cheveux longs. Donc genre l'acteur dont je ne connais pas le nom évidemment puisque je suis nulle pour ces trucs-là, mais celui qui joue Khal Drogo dans Game of Thrones. Bah, s'il vous plaît. Bon, il est très musclé, j'aime un peu... Moi, je préfère quand c'est un peu moins musclé. Mais honnêtement, rien qu'avec ses cheveux noirs comme ça, là, longs... Oh, ah là 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 là. Voilà, ça va me faire craquer. Mais ça, c'est global chez tous les hommes. Les hommes aux cheveux longs, on m'a perdu. Quelles sont les 4 choses que j'emporterais sur une île déserte? Alors, j'ai envie de dire un espèce de kit de survie. Je sais pas exactement quoi, mais genre un truc pour faire du feu. Vous voyez, des trucs un petit peu... classique de survie que je ne connais pas, parce que je ne suis pas du tout une meuf intéressée par la survie. Je me vois pas du tout faire Koh-Lanta ou vivre dans les bois toute seule, hein, c'est pas mon délire. Mais un truc un peu comme ça, un espèce de kit de survie. J'emmènerai de quoi m'occuper, donc ma liseuse, mais blindée à max de livres que j'ai jamais lus de ma vie, parce que j'aime pas pour le coup relire des livres que j'ai déjà lus, sauf Harry Potter. Mais voilà, ma liseuse blindée, ça serait un autre objet. Qu'est-ce que j'emmènerais? Parce que bon, bah, mon téléphone portable, ouais, ok, mais est-ce que j'ai le droit? Si on a le droit, j'emmène le téléphone portable parce qu'il y a toute ma vie à l'intérieur, mes souvenirs et tout ça, puis ça permet de communiquer avec tout le monde. Donc, genre, elle serait plus si déserte que ça, l'île. Hein. Je serais toute seule, mais avec mon téléphone et toute la terre. Mais je pense pas qu'on puisse, mais bon, on va faire genre qu'on peut. Après, je sais pas trop, hein. Parce que bon... emmener mes baskets, mes bijoux, mon maquillage, j'en ai rien à foutre, hein, franchement. Des fringues ou je sais pas quoi, je m'en fous, je serais sur une île déserte. Enfin, je sais pas. Voilà. De quoi m'occuper, en fait, de façon globale. Et si on peut, de quoi communiquer avec les autres. Et puis de quoi survivre. Parce que faut bien que je vive. Voilà. C'est pas très clair mes réponses, mais je vois pas trop quoi répondre d'autre. On m'a demandé est-ce que j'allais bien. De façon générale, ces derniers temps, je vais bien. Mais j'ai des sacrés coups de mou réguliers pour plein de raisons différentes. Le boulot là dernièrement, là, le fait que j'aille à Vitry sur Seine pour plusieurs mois, ça m'a mis un coup de moins bien, qui a été un petit peu difficile à gérer. Dans mes relations humaines avec d'autres gens, il y a eu des trucs qui m'ont fait un peu du mal, que j'ai eu du mal à gérer, notamment amoureux, hein, c'est un peu difficile parfois et ça pique. Voilà. Donc est-ce que je vais bien? Oui. Mais il y a des petits mais et il y a des petits moins bien. Et je fais en sorte que ça aille bien quand même. Voilà pour la réponse du est-ce que je vais bien. Si tu devais soutenir une association, ça serait laquelle? Bah, j'en soutiens régulièrement. Je soutiens des associations liées aux animaux, donc des petites assos qui ont besoin d'acheter de la nourriture, qui ont besoin d'acheter de la litière pour certains animaux, des choses comme ça. Donc souvent je participe à ça. Je participe à des associations liées aux enfants, liées aux femmes battues, maltraitées, pour avoir des moyens, pour permettre d'ouvrir des centres.
pour permettre des accueils d'urgence, enfin voilà, plein de choses un peu comme ça. J'ai pas envie de citer une asso, je pense qu'elles sont toutes intéressantes. Je crois qu'on a envie de donner en fonction de ce qui nous touche le plus à nous, quoi. Donc voilà, les différentes causes sont toutes louables et intéressantes. Moi, je fais mes choix en fonction de ce qui me parle peut-être le plus, mais c'est pas forcément les meilleurs choix. Est-ce que je suis claire dans ce que je suis en train de raconter là sur les associations? Je ne suis pas sûre. Mon top 3 en termes de cuisine internationale, number 1 ça va être l'italien parce que c'est vraiment les plats que je préfère et qu'il y a des bons desserts aussi, genre tiramisu, j'adore ça. En 2 je mettrais, c'est difficile. J'aime bien manger des makis, tout ça, donc le japonais. Même si ce que moi j'y mange en tant que végétarienne c'est restreint, j'aime beaucoup le japonais, les makis quoi, vraiment, j'adore ça. Et l'indien, parce que j'adore le palak paneer, il y a plein de plats végétariens chez l'indien, c'est très bon. On part là-dessus, Si tu étais obligé de déménager dans un autre pays, lequel ça serait? Ah bah là je serais bien dans la bip, parce que j'adore mon pays et j'aime la ville où je suis d'ailleurs, enfin la région, l'Île-de-France, j'aime bien Paris. Mon goal absolu de toute ma vie, ça serait de vivre à Paris même, hein, vraiment, j'aimerais beaucoup ça. Mais voilà, genre si j'étais obligée de déménager à l'étranger, bah je choisirais un peu le seul pays que j'ai pu visiter où je me suis dit putain c'est sympa, ça ressemble un peu à Paris en termes de dynamisme et tout, ce serait Londres, donc l'Angleterre, puis c'est pas très loin de la France. Donc voilà, je choisirais ça, mais honnêtement c'est pas du tout une ambition que j'ai, pas du tout un rêve. Visiter, oui. Vivre ailleurs qu'en France, pas du tout. Ton produit maquillage indispensable, je pense que vous le voyez depuis quelques mois, je ne me maquille quasiment plus. Donc j'ai aucun produit maquillage qui soit vraiment indispensable maintenant. Mais quand je me maquille, le produit indispensable c'est le mascara. Si je me maquille, ça va vraiment être les yeux. Donc un bon mascara c'est indispensable quand tu te maquilles, je trouve. Mais globalement, ça a toujours été ça. J'ai toujours aimé le maquillage des yeux en priorité, au teint en priorité, à la bouche. Voilà, les yeux. Donc un joli mascara, des fards à paupières, tout ça, ouais, ça c'est ce qui me fait plaisir, c'est ce que j'aime bien faire. Donc voilà, priorité aux yeux et du coup un bon mascara. Les changements ultimes pour les prochaines années pour ton bien-être perso qui pour l'instant ne sont pas tes priorités. Bah je ne sais pas trop. Comme je l'ai dit, voyager. Ça c'est vraiment un vrai projet et c'est complètement personnel parce que ça me donne de l'épanouissement très personnel et ça fait du bien qu'à moi. Enfin bref, je pense que vous aurez compris le principe. Voyager, ça va clairement être une priorité pour toute ma vie, je crois maintenant que j'ai pris goût. J'ai pas de gros changements envisagés. Mis à part continuer ce que je fais déjà, je suis pas quelqu'un qui s'oublie, hein. J'ai bien conscience que je prends du temps pour moi, que je le fais facilement, que je me culpabilise pas de prendre du temps pour moi, donc je vais continuer juste comme ça, à essayer de garder cet équilibre que j'ai créé. Mes enfants sont bien dans leur peau, on passe des vrais temps à deux avec chacun de mes enfants et tous les trois ensemble. J'aime ce qu'on crée, j'aime ce qu'on vit, la manière dont on le vit. Et je m'empêche pas de vivre pour autant des choses toute seule. Et je vais continuer comme ça. Donc il n'y aura pas vraiment de gros changements prévus ou envisagés pour moi. Juste continuer comme ça, je crois. Et puis après, vraiment en petit projet, peut-être, je dis bien peut-être, c'est pas encore acté. Quand je serai chez moi, quand tout sera bien installé, quand je commencerai à mettre de l'argent de côté, etc. à nouveau et tout, peut-être envisager de passer le permis. Puisque je n'ai pas le permis. Je trouve que c'est pas indispensable quand tu es en région parisienne. Par contre, quand tu as envie de voyager, même en France, je veux dire, il y a certains coins qui sont quand même bien plus accessibles avec une voiture et un permis de conduire. Donc, ça commence à faire son petit bonhomme de chemin dans ma petite tête. Je me dis qu'à un moment donné, quand je vais pouvoir me poser, que j'aurai plus cette pression de la recherche d'appartement, changement de vie, déménagement, tout ça, que je serai posée chez moi, que j'aurai plus qu'à penser à mon quotidien simple, avec mes enfants, toute seule, etc., que tout sera bien cadré et tout, peut-être que j'envisagerai de passer le permis. Mais c'est pas un truc ultime. Et c'est pas fait non plus en termes de décision. Donc voilà, je vous lâche ça comme ça. Peut-être un jour je passerai le permis. Les vacances prévues cette année avec et sans enfants, bah je pense que vous le savez, mais bah je vais le redire. Cette année, là au moment où vous voyez la vidéo, je pense que j'y suis déjà. Je pars une semaine toute seule à Londres. Alors toute seule, pas toute seule. Il y a 3-4 jours où je suis avec quelqu'un.
vous allez découvrir très bientôt qui, si ce n'est pas déjà fait. Et puis après, le reste du séjour, à nouveau 3-4 jours, là, à la fin de semaine, où je serai toute seule sur Londres. J'ai un petit peu peur, j'ai quelques petites craintes, mais je suis surtout excitée, j'ai envie, j'ai hâte de voir plein de choses que j'ai pas pu voir en 2 jours à Londres quand on y avait été avec Joël et Marie, où j'avais adoré ce séjour, un vrai coup de cœur pour Londres. Donc j'ai hâte d'y retourner, de profiter d'une autre manière, de voir d'autres choses. Donc ça, c'est ma semaine solo que je me suis accordée. Et ensuite, on part avec les enfants presque 2 semaines à Sète, à côté de Montpellier, avec les enfants. On va être tous les 3 dans un très bel appartement. J'ai tellement hâte, avec une super vue mer. On va profiter, j'espère, du soleil, mais il y a des grandes chances quand même. Là-bas, en général, il fait beau. Voilà, ça va être reposant et ça va nous faire beaucoup de bien de se retrouver comme ça que tous les 3. C'est des instants qui font beaucoup de bien à chaque fois, chaque année. Ton rêve le plus fou, bah écoutez, c'est vraiment je crois, de visiter, d'apprendre toujours plus de ce monde. Donc mon rêve le plus fou, peut-être faire le tour du monde, mais le tour du monde au fur et à mesure, je me vois pas partir comme ça d'un coup, 6 mois en train de faire pays après pays. C'est trop d'aventure pour moi et mon petit cœur. Mais arriver à voir vraiment beaucoup de pays au fur et à mesure et tout ça, ça j'aimerais beaucoup. Après, j'ai pas de grands rêves fous incroyables. Vous savez que j'ai envie de faire des choses un peu à sensation, soit l'élastique, soit en parachute, tout ça c'est des rêves que j'ai, mais est-ce que c'est des rêves fous? Je sais pas, mais c'est des rêves et des envies. Voilà. Ça, ce serait ça, les rêves un petit peu dingos. As-tu peur pour ton avenir quand tu auras ton propre appart, payer les factures, les enfants, la solitude, l'organisation? J'ai pas du tout peur. J'avoue, j'ai pas de peur à ce niveau-là. Bah déjà parce que j'ai beaucoup cadré, organisé, planifié, parce que c'était une peur au moment où moi et Jean on s'est séparés. Comment je vais m'en sortir? Comment je vais réussir à vivre toute seule? Comment je vais payer mon loyer? Comment je vais pouvoir me loger? Évidemment, ça a été les questions fulgurantes qui arrivent après la peine, après la tristesse. C'est l'organisation de ta vie de famille, de tous les jours, de ton quotidien, de ton budget, etc. L'argent, quoi. Bien sûr que c'est angoissant. Mais là, après 3 ans de séparation, je sais. Je sais comment ça va se cadrer, je sais l'argent que j'ai, je sais l'argent dont je dispose, j'ai mon travail, j'ai YouTube, enfin voilà, tout ça, tout le budget, etc., tout est organisé et ok. Là, je sais en plus que l'appartement que j'ai visité, je sais combien il va me coûter, je sais à peu près le crédit que je vais avoir, enfin, je connais là le budget et du coup, j'ai pas peur, j'ai pas de crainte, ça va aller. Ça va aller. Donc j'ai pas peur sur l'aspect budget. J'ai pas peur d'être moi avec mes enfants solo parce que c'est déjà arrivé là en 3 ans que ce soit le cas. Et à chaque fois, ça s'est très bien passé parce que on se sait tous les 3, on sait se gérer, ils savent comment je fonctionne, je sais comment ils sont aussi. On arrive à s'organiser. Donc les semaines où je vais avoir mes enfants, je sais qu'elles vont très bien se passer, ça va couler. J'ai pas d'inquiétude non plus quand je suis seule. J'ai appris à aimer être seule. C'était pas le cas, hein. C'était vraiment pas le cas il y a 3 ou 4 ans. Hein. J'ai beaucoup évolué sur ça. Je me sens bien seule. J'arrive à être épanouie. Sûrement aussi parce que j'arrive à partager d'une autre manière quand je suis seule, parce que j'ai le vlog, parce que j'ai tout ça. Ça m'aide. Mais j'arrive à aimer être seule, donc les instants seuls à l'appartement, 1 semaine sur 2, ils vont être très bien. Je vais pouvoir faire des trucs que j'ai envie de faire juste pour moi. J'ai pas de difficulté à trouver quoi faire quand je suis toute seule. Je m'occupe très bien, donc je suis pas inquiète. J'ai vraiment pas d'inquiétude sur rien en rapport avec le quotidien qu'on va avoir quand je vais être toute seule chez moi, séparée réellement physiquement de gens. Au contraire, je sais que ça va être beaucoup plus simple. Voilà. On passe à la dernière catégorie, l'amour. L'amour. Déjà, première question qui concerne un peu l'amour, en tout cas moi j'ai imaginé que c'était dans une relation amoureuse. Le défaut qui te fait fuir chez quelqu'un, alors ça pourrait être pas amoureux, hein, je le sais, mais bon, j'ai décidé de le mettre là-dedans. C'est difficile de choisir qu'un seul défaut parce qu'il y a plein de choses qui sont un petit peu rédhibitoires ou qui vont me faire fuir, honnêtement. Je deviens de plus en plus exigeante avec le temps, je crois que c'est un peu normal, on sait ce qu'on veut plus. Donc je vais peut-être en citer plusieurs et pas un seul. Le premier, ça va quand même être l'ouverture sur le monde. Quelqu'un tout simplement qui serait raciste, homophobe, xénophobe, enfin tous les trucs en phobe déjà, transphobe, peu importe quel phobe. Terminado, bonsoir. J'ai besoin de quelqu'un qui soit ouvert d'esprit comme je peux l'être parce que sinon on va être trop en désaccord sur nos valeurs et ça fonctionnerait pas.
Et puis, j'ai besoin qu'une personne, elle sache ce qu'elle veut. Qu'elle ait une personnalité un peu affirmée. Pas pour autant qu'elle soit butée, complètement fermée et qu'on puisse pas discuter avec, non. Mais qu'elle sache dire non à quelque chose que je vais pouvoir proposer si elle n'a pas envie de le faire. Qu'elle sache ce qui est important pour elle et qu'elle s'adapte pas à moi et à ma personnalité pour me plaire. Ça voilà, ça serait les deux choses vraiment rédhibitoires pour moi chez un amoureux. Beaucoup m'ont demandé en gros si j'avais trouvé un amoureux, si j'étais célibataire ou pas. Je suis célibataire, voilà, je suis célibataire depuis plusieurs mois, je me considère célibataire. Il y a eu des choses, il y a eu des histoires d'amour de mon côté, parfois des deux côtés, parfois que d'un autre côté, pas du mien. Il y a eu des histoires, il y a eu des tentatives de choses, mais actuellement, je ne suis pas en couple, je suis célibataire. Une question très intéressante me demande quel est mon rapport aux hommes dorénavant, parce qu'elle savait que je travaillais sur mes relations, etc., amoureuses et tout, la manière dont je les percevais et mon rapport avec les hommes. Bah écoute, je crois que ça va de mieux en mieux, je vois que j'avance, que je travaille, il y a des choses qui m'impactent moins qu'avant, mais je sais que je suis toujours dépendante affective, donc je fais attention à ça, de pas m'accrocher trop à quelqu'un juste pour m'accrocher trop à quelqu'un. J'ai le droit d'aimer, mais il faut que j'apprenne à aimer de la bonne manière. Donc je suis en train de bosser là-dessus toujours. Il y a des améliorations, c'est une évidence. Mais il y a toujours un peu ça parfois, des liens qui sont pas les bons en termes de liens d'affection. Donc voilà, j'essaie de faire attention à moi, de me protéger, de pas me faire du mal, de pas faire du mal aux autres non plus, mais en général je ne fais pas trop de mal aux gens, c'est plutôt à moi que je fais du mal, mais c'est pas encore tout à fait au point hein, évidemment, mais il y a de gros progrès, énormément de progrès. J'ai toujours du mal, par exemple, avec mon rapport avec les hommes, une fois que je m'attache à quelqu'un, parce qu'il y a telle ou telle chose que j'aime chez lui, parce qu'on partage telle chose de cette manière-là, parce qu'il y a un peu cette passion, etc. Une fois que je suis attachée pour toutes ces raisons-là à un homme, j'ai du mal à dire stop malgré des choses qui devraient être stop. Genre chez moi en tout cas, je veux dire. J'ai pas d'exemple à vous donner, mais on va me blesser sur tel ou tel aspect parce que c'est pas ce que j'attends d'une relation amoureuse. Bah, je vais continuer un peu cette relation amoureuse ou cette relation qu'on a avec cet homme-là parce que tous les autres aspects ils sont beaux. Et je vais avoir tendance à faire une espèce de balance positive, négative et à continuer. Alors que même si ça, en comparaison du beau, c'était peut-être pas hyper mauvais pour moi, c'était quand même mauvais. Et parfois, ça aurait mérité un on arrête. Et j'ai du mal à mettre un stop parce que toutes les belles choses me retiennent. Mais je crois que c'est humain, que c'est pas que moi qui suis dans ce cas-là, que c'est difficile de faire stop à certaines relations. Et je suis toujours un peu comme ça. Donc ça, j'aimerais que ça change. J'aimerais réussir à dire stop quand c'est stop parce que tel truc me plaît pas. Mais j'ai du mal. J'ai un petit peu de mal et ça me blesse encore parfois. Dans certaines relations, là, dans le passé, ça m'a blessée. Et ça continue un peu parfois, encore assez récemment. Mais je travaille. Je travaille encore là-dessus. J'ai toujours l'espoir et l'envie d'une belle relation parce que je sais que l'amour c'est beau. Et parce que j'aime être amoureuse, j'aime ce sentiment-là. C'est un beau sentiment. Mais par contre, pas avec n'importe qui, pas avec le premier venu, pas n'importe comment. Je fais attention à moi, je sais ce qui me fait du bien, je sais ce que j'attends d'une relation amoureuse, je sais ce que je ne veux plus dans une relation amoureuse, donc j'essaie de faire en sorte de trouver la belle et bonne personne. Et ça prendra le temps que ça prendra, c'est ok, je crois qu'un jour je finirai peut-être par la trouver ou pas, parce que c'est pas facile, hein. C'est vraiment pas facile, je trouve, d'être célibataire, en tout cas à mon âge, et dans le monde dans lequel on est actuellement, parce que ça passe beaucoup par les applications de rencontres, c'est difficile de rencontrer quelqu'un de célibataire qui a les mêmes attentes que toi sans passer par un site de rencontre. Et le site de rencontre c'est très supermarché quoi. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais ça laisse peu de place à quelque chose de spontané. C'est un peu critère. Alors déjà physiquement tu me plais pas, bah tu dégages. Et c'est pas un reproche, hein. Je fais la même chose aussi, hein, plus ou moins d'importance de degré, mais quand on va sur un site de rencontre, on est très sur un marché et ça laisse peu de place à un vrai charme, à une vraie... je sais pas comment expliquer ça, mais une vraie connaissance de l'un de l'autre, voir si vraiment on peut se plaire. C'est compliqué.
Je trouve ça compliqué d'être célibataire de nos jours. Alors dans un sens, je me dis, je vais trouver quelqu'un à un moment donné qui va vraiment me convenir, me plaire, à qui je vais plaire aussi, parce que bah, c'est dans les deux sens. Parfois, là, j'ai rencontré des hommes qui me plaisaient et je leur plaisais pas finalement, et inversement. Et je les ai rencontrés, je leur plaisais, mais moi, ils me plaisaient pas. Et puis quand on se plaît vraiment tous les deux déjà ensuite, après, il faut voir si les choses, elles sont compatibles, si on veut les mêmes relations ou pas amoureuses, si on envisage les choses de la même manière ou pas, si on s'entend sur le moyen terme, si on partage des passions suffisantes ou pas, si... Enfin, c'est compliqué, hein. C'est très très dur de trouver la personne avec qui tu veux vraiment partager un bout de chemin, quoi. Amoureusement, c'est difficile, vraiment difficile. Je me suis beaucoup égarée, hein. Beaucoup. Tout ça pour dire que mon rapport aux hommes aujourd'hui, bah, ils sont plus indispensables. Être avec quelqu'un n'est plus indispensable. Est-ce que j'en ai toujours envie? Par contre, oui. Mais pas avec n'importe qui, pas n'importe comment. J'essaye de continuer de me protéger. Donc voilà, j'essaye vraiment d'avancer. J'ai avancé et je continue d'avancer à ce niveau-là. Je bosse et mon rapport aux hommes est plutôt bon, ma foi. Je fais de mon mieux pour instaurer des bonnes relations. Voilà, de partir sur des bases bien saines. Cette question-là, elle revient souvent et vous posez souvent la question parce que je sais que vous appréciez beaucoup Samuel. Es-tu en contact avec Samuel? Oui. Je suis toujours en contact avec Samuel, on a des échanges réguliers. C'est quelqu'un que j'apprécie et que j'apprécierai, je crois, toujours pour ses qualités qu'il a. Bien sûr qu'il y a des choses qui se sont pas bien passées entre nous, mais ça vous regarde pas et ça regarde personne, ça regarde que lui et moi à la rigueur. Mais oui, c'est quelqu'un avec qui je suis toujours en contact et je crois qu'on aura toujours des contacts. Peut-être pas, hein, peut-être que je me trompe, mais ouais, j'ai toujours des contacts avec lui et des échanges avec lui. As-tu déjà eu un crush pour une femme dans la vraie vie? Est-ce que tu as déjà envisagé de sortir avec une femme? Oui, j'ai déjà envisagé de sortir avec une femme. Est-ce que j'ai déjà eu moi un crush réel pour une femme? Non. J'ai déjà trouvé des femmes très belles, mais genre je suis jamais tombée amoureuse d'une femme. Par contre, j'ai toujours dit, et je tiens ce discours-là très clairement, que peut-être un jour je tomberai amoureuse d'une femme et ça sera ok à partir du moment où je suis heureuse. Enfin... Je m'en fous en fait. Je crois vraiment qu'on tombe amoureux d'une personne, d'une personnalité, d'une âme, etc. et pas d'un sexe. Donc ça pourrait arriver. Par contre, est-ce que ça serait un amour entier, charnel et tout ça? J'en sais rien. Est-ce que je peux être épanouie par exemple sexuellement dans une relation avec une femme? J'en sais rien. Je sais pas, ça m'est jamais arrivé d'être en relation avec une femme, donc je ne sais pas si je serais épanouie à ce niveau-là. Je crois que je suis vraiment hétérosexuelle puisque je suis vraiment attirée globalement par des hommes, mais après la vie tu sais pas, donc peut-être qu'un jour je serai avec une femme. Et honnêtement, ouais, vraiment tu te poses la question parfois quand tu enchaînes les déceptions amoureuses masculines, tu te dis putain, pourquoi je me mets pas avec une gonzesse, quoi? Ce serait plus simple, on se comprendrait et tout, on aura la même façon de voir les choses. Alors qu'en vrai, non, hein, on n'aurait pas forcément la même façon de voir les choses. C'est pas un sexe qui pense comme ça et un sexe qui pense comme ça, en vrai. Hein. C'est chaque humain, il pense différemment. C'est ce que je crois. Dernière question, comment te sens-tu à présent avec toi-même? Le rapport à ton image, ce que tu penses dégager et ton rapport aux hommes aussi. Alors, il y a beaucoup de questions là-dedans. Comment est-ce que je me sens à présent avec moi-même? Beaucoup mieux, de mieux en mieux, mais il y a encore du boulot. Je m'accepte pas à 100%. Il y a plein de choses physiquement que j'aime pas du tout chez moi. Il y a des aspects de moi où j'ai vraiment confiance en moi et d'autres aspects où pas du tout. Donc je continue de travailler sur tout ça pour faire de moi une meilleure personne et pour m'accepter surtout beaucoup plus au fur et à mesure. Donc voilà, je bosse sur tout ça. Le rapport à mon image, écoute, il y a des instants où c'est plus ou moins facile. Là j'ai repris un peu de poids donc c'est pas tout le temps wouh super, parce que ça peut m'inquiéter aussi de me dire attends, t'es en reprise de poids, fais attention, t'as pas envie de te retrouver à nouveau en obésité gravissime, fais attention à toi. C'est pas toujours facile l'image que j'ai de moi. Mais ça va beaucoup mieux. Même si j'ai repris un petit peu de poids, ça va. C'est ok. Mon image actuelle, c'est ok, c'est moi. Ça me ressemble. Donc tout va bien. Ce que je pense dégager, ça c'est difficile. Hein. J'essaie pas en fait de savoir ce que je dégage pour les autres ou pas. J'en sais rien. Franchement, je sais pas ce que les autres ressentent de moi. J'ai certains commentaires par exemple de vous par exemple, ou alors de mes amis qui me disent que je suis pétillante, que je suis assez solaire et tout, donc ça me fait super plaisir parce que c'est un très très beau compliment. Maintenant, est-ce que c'est vraiment ça que je dégage? J'en sais rien, mais j'aimerais être quelqu'un de positive et d'apporter quelque chose
avec la personne avec qui je suis. Être un petit peu un moteur pour lui, de la même manière qu'il serait un moteur pour moi, qu'on soit dans un vrai échange, d'apporter quelque chose de positif à l'un et à l'autre. Voilà, je sais pas ce que je dégage, mais je sais ce que j'aimerais être pour l'autre. Quelque chose de positif pour lui et de lui apporter de la douceur, de la bienveillance, de l'énergie positive, un peu de folie, un peu tout ça. Voilà, ça c'est ce que j'aimerais être pour l'autre. Est-ce que je le suis vraiment et c'est ce que se dégage de moi? Je ne sais pas. Voilà mes petits moches, est-ce que ça aura satisfait votre curiosité? Je pense qu'un petit peu quand même. Un petit peu, j'ai répondu à pas mal de choses. J'espère en tout cas que ça vous aura diverti, que vous aurez passé un bon moment avec moi avec cette deuxième partie de vidéo. Je vous fais plein de bisous, on se retrouve bientôt pour d'autres vidéos. Et prenez bien soin de vous mes petits moches. Voilà, gros bisous.